C'est ça. Merci. Ok. Nous lisons en premier le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. On est en train de décrire la personne de Jésus-Christ comme étant la parole de Dieu. Alors, cette parole désigne une personne dans un vêtement teint de sang. Le vêtement teint de sang désigne sa mort, l'œuvre de la croix, là où son sang a coulé. Qu'est-ce que sa mort a à voir avec notre salut maintenant? En coulant son sang, le sang est cette substance unique capable d'effacer les lois dont les ordonnances nous condamnent et qui subsistent contre nous. Parce que sans la loi, le péché est mort. Donc ton péché là, tous tes péchés, pour ne pas dire tous nos péchés, ne nous seront plus comptés à cause de la mort de Christ. Le sang de Christ a effacé ça. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Voilà que maintenant, on a ôté la loi. Je donne un exemple pour continuer rapidement. Autrefois, quand tu fais avortement ici, tu vas en prison. Cette loi-là, elle a été, je ne sais pas, modifiée ou bien enlevée ou bien supprimée dans tous les cas. Modifiée. Donc aujourd'hui, quand tu fais avortement, on ne t'amène plus en prison. Ok. Alors donc, vous comprenez? Maintenant, cette loi-là, un peu comme ce que le Christ a fait pour nous là, il est venu toucher à la loi dont les ordonnances nous réprimaient, nous condamnaient, et qui dit, voilà des pécheurs qui méritent la mort éternelle, c'est-à-dire séparation éternelle avec Dieu. Cette loi-là, qui fait partie de la justice de Dieu là, l'amour de Dieu a pourvu au sang de son Fils unique saint, et qui a effacé maintenant cette loi, en tout cas pour l'humanité tout entière. Maintenant, comme j'ai pris l'exemple de l'avortement, admettons que quelqu'un ait fait un avortement aujourd'hui qui n'est pas condamnable. Mais comme il ne sait pas que cette loi-là est déjà modifiée d'une manière ou d'une autre, il commence à fuir et il se cache. Il est en train de fuir partout. Parce que quand on parle, on dit, ah, il a fait avortement. Il dit, j'ai peur que la police m'arrête et puis il est en train de fuir. En réalité, sa fuite là, c'est comme une autre prison. Tu me suis, non? De même, celui qui est venu à Christ et qui ne sait pas que le sang de Christ a déjà ôté
toutes les lois de répression, les lois de rituel, les lois cérémonielles, tout ça là, que le Christ l'a effacé, il continuera lui aussi à les pratiquer et la grâce de Dieu sera vaine sur sa vie. Et comme ça, il ne peut pas dire, ouais, j'ai le salut, je suis sauvé, je suis dans l'église de Christ, impossible, puisqu'il est dans l'ignorance par rapport à la justice de Dieu. Et Paul a dit aux Romains dans son chapitre 10, le verset 3, que ne connaissant pas la justice de Dieu, ils ont établi maintenant leur propre justice, c'est-à-dire construire la maison de Dieu, faire une chorale pour Dieu, chanter pour Dieu, venir faire la confession